Il est des cœurs qui ne ressentent plus rien. Ils entendent le verset, mais ne tremblent pas. Ils voient la lumière, mais détournent les yeux. Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Coran, pas du tout, ce sont plutôt leurs propres actes qui ont rouillé leur cœur. Selon la pensée de Ibn Kathir, la réalité n'est pas dans leur négation du Coran, c'est dans leur cœur qu'ils ont construit une armure de péché. Cette rouille spirituelle, née de leurs injustices, aveugle à la vérité divine. Pour Al-Qurtubi, le mot ran évoque une altération corrosive. L'âme est défigurée par ses propres choix. Ce n'est pas la lumière qui manque, c'est le cœur qui ne veut plus voir, détourné par son excès de confiance en soi. D'après Ibn Assour, ce verset est un diagnostic tragique. Le cœur parle. Malgré le silence extérieur, il porte la trace de ses propres erreurs, et ce voile endurci le transforme, lentement, en barrière entre lui et sa lumière. Ils entendaient le rappel, mais leurs actes l'ont étouffé. Leur cœur s'est endurci, non pas dans l'ignorance, mais dans une obstination tragique. Ce voile, cette rouille, ce n'est pas le monde qui l'a imposé, ils l'ont forgé eux-mêmes, goutte après goutte de péché aveugle. Ils pouvaient ressentir la lumière. À la place, ils ont bâti un mur entre eux et Allah. Ce verset révèle la plus lente des morts, celle de l'âme qui continue de vivre tout en devenant compacte, fermée, aveugle à ses propres blessures. La pire perte n'est pas la foi, c'est de perdre sa capacité à ressentir la lumière. Ce verset n'est pas un ultimatum, c'est un appel à voir ce à quoi ton cœur t'a condamné, non ce qu'il t'a refusé. Ta conscience reste ton miroir, ton repentir, ton seul outil pour essuyer la rouille. Alors lave ton cœur, avant que la nuit ne devienne ton éternelle demeure. Qu'Allah te couvre de sa lumière et éclaire chacun de tes pas. Tape Amine en commentaire.